fois que je l'ai rencontré dans son bureau parisien, j'ai été saisie. Tout un univers mis en scène de couleurs, de motifs, d'objets. C'était un endroit créatif, plein de fantaisie et de joie, et qui donnait très envie aussi de s'amuser. C'est donc très naturellement que j'ai voulu cette année inviter Florence Servan-Schreiber à ce sommet, et je suis honorée de l'avoir parmi nous. Diplômée en psychologie transpersonnelle, management du développement durable et psychologie positive d'université américaine, Florence Servan-Schreiber est l'autrice de best-sellers dont 3 kiffs par jour, Power Patate et Écrire pour s'épanouir et kiffer. Journaliste et conférencière, elle est reconnue comme une pionnière dans le domaine de la diffusion de la science du bonheur qu'elle enseigne aussi à l'ESCP. Elle a fondé la 3 kiffs Academy pour apprendre la psychologie positive en ligne et par le biais de formations. Durant notre interview, nous avons voyagé dans son histoire et Florence a partagé avec sincérité sa façon à elle de créer en permanence et de se renouveler. Bonjour Florence, Bonjour Oli. je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce sommet, la 3e édition du sommet du leadership singulier qui est dédié cette année à la créativité, au mindset créatif. Déjà un très très grand merci Florence d'avoir accepté cette invitation. Mais c'est un plaisir pour moi, Oli, absolument. Donc toi, Florence, tu es auteure, tu es conférencière, journaliste, et puis tu aimes bien aussi te nommer et te dire professeur de bonheur. Est-ce que tu peux Hmm. nous dire un petit peu ce que c'est professeur de bonheur, et puis si tu veux rajouter des choses aussi pour te présenter? Je peux peut-être expliquer quand même qu'est-ce qui me permet d'affirmer un truc pareil. En fait, il y a un domaine de recherche qui s'appelle la psychologie positive. La psychologie positive a pour fonction d'étudier les comportements, les personnalités, les organisations qui marchent. Alors, on essaye de comprendre ce qui fait que on parvient à s'épanouir, ce qui fait que l'on parvient à aboutir à ses projets, ce qui fait que l'on parvient à se relier. Et pour Mhm. une fois, la psychologie en général s'occupe plutôt de ce qui ne va pas, donc des difficultés que nous avons à faire tout ça. La psychologie Mhm. positive se préoccupe de la facilité que nous avons à faire tout ça. Alors, Mhm. ça s'appelle aussi la science du bonheur, puisque ça étudie les morceaux de nous qui sont les plus fonctionnels, ou en tout cas les plus épanouissants. Et comme je viens raconter ce que nous dit cette science du bonheur, un prof de physique vient raconter ce que Mhm. disent les recherches en physique. Donc, je viens raconter les conclusions des différentes études qui sont faites dans différents domaines autour de notre comportement. Mhm. Et justement, j'ai envie directement d'entrer dans le vif du sujet. Du coup, est-ce que pour toi, le bonheur et la créativité, ça a un lien? Est-ce que ça, ouais, est-ce que dans ta vie, et est-ce que pour toi, voilà, ces deux choses-là ont un lien? Pour le dire très simplement, la créativité est probablement la deuxième source de bonheur après les relations avec les autres. Ah oui. C'est-à-dire que, oui, c'est vraiment dans mon fonctionnement, dans la façon dont j'aborde le monde, dans la façon dont, ne serait-ce que la façon dont, par exemple, je vais raconter ces études et ces connaissances Mm. que je peux glaner et qui sortent de laboratoire, c'est Mhm. évidemment la façon dont je vais les raconter qui va me donner de l'élan, plus que l'information elle-même. L'information elle-même est capitale. Je la trouve très excitante. Si je la raconte, c'est que je la trouve très excitante. Et donc ça, c'est le premier, c'est le niveau 1, c'est Mm. la découverte et Mm. l'excitation de la nouveauté, de l'apprentissage. Et le niveau Mhm. 2 chez moi sera la transformation de cette information en quelque chose qui va euh, ressembler peut-être à la manière dont je vais m'exprimer ou à la manière dont je code le monde. Et Mm. pour moi, la créativité, c'est pas loin de ça, c'est la façon dont chacune et chacun d'entre nous codons, c'est-à-dire Mhm. interprétons, Mm. restituons, arrangeons, embellissons ou aggravons les, Mm. les situations. C'est là où je trouve que la valeur humaine est absolument dingue parce Mm. que c'est ce que nous faisons chacun. Et ça, pour moi, ça s'appelle la créativité. C'est ton filtre, c'est mon filtre. C'est ça. Mm. Ce que je trouve super intéressant en plus dans ce que tu dis, c'est que quelque part, c'est un peu un choix aussi, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. C'est, voilà, je choisis de le coder comme cela, je choisis un peu aussi de le transformer. Et je sais que quand on a échangé ensemble en préparation de cette interview, tu me disais aussi que
que toi, tu aimais bien mettre des choses un peu en scène, voilà, mettre des éléments en scène. Est-ce que ça a toujours été comme ça depuis le début dans ta vie? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un, voilà, qui aime bien mettre des choses en scène, même toute petite? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, voilà, d'où ça vient, cette façon de Je, faire? je- j'ai un monde imaginaire très fertile. Donc, Hmm, parfois, oui, quand ce monde imaginaire euh, ressort, c'est peut-être ça. Petite, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire. hmm, J'avais moins de... Mais si, probablement, j'ai dû organiser mes poupées. J'ai toujours adoré me déguiser. Ça, quand je regarde ah mes oui. albums d'enfants, oui, oui, je suis déguisée dans des trucs invraisemblables. Mais, et ça m'a toujours plu. Ça continue d'ailleurs à m'amuser, c'est vrai. Mais j'ai fait Mhm, toute une réflexion, comme ce qui m'intéresse, ce sont nos fonctionnements vraiment caractéristiques. J'ai mhm, mené une réflexion, accompagnée d'ailleurs, par quelqu'un, sur ce qu'étaient vraiment les particularités de ma façon de travailler. Et c'est comme ça hmm, que je me suis rendu compte, en comparant les situations où je m'étais sentie particulièrement bien, où ce que j'avais fait avait pu avoir du succès, où les gens qui étaient en face de moi comprenaient de quoi il s'agissait et adhéraient, pour me mhm, rendre compte que ce qu'il y avait en commun dans ces situations, c'est que je les avais mises en scène. Alors, peut-être je te donne mhm. un exemple très simple. Ouais. Je, je suis en ce moment professeur, donc j'enseigne dans trois universités différentes. Et lorsque je vais construire un cours, donc par exemple, c'est nouveau pour moi de construire un cours vraiment qui va voilà, durer un certain nombre d'heures, etc. La manière dont ça s'organise dans ma tête, c'est que je commence d'abord par trouver le style de la présentation que je vais faire, donc du PowerPoint, Hmm, des slides. Et je joue d'abord avec le style graphique. Et une d'accord. fois que j'ai joué avec le style graphique, là commencent à me venir les idées de l'organisation. Hmm, Je donne un autre exemple. J'ai donc écrit un livre qui s'appelle Trois kiffs par jour et autres rituels recommandés par la science du bonheur. hmm, Pouvoir même me mettre au travail, tant que je ne savais pas que ce livre s'appellerait Trois kiffs par jour et que je pensais que ce que j'essayais de faire, en tout cas dans ma tête, c'était un manuel de psychologie positive appliquée. Le jour où je l'ai nommé Trois kiffs par jour dans ma tête, il est mhm, devenu possible pour moi de m'asseoir et de me mettre au travail. hmm, Donc, la créativité, ce que j'appelle la créativité, en tout cas indépend de la créativité, mais mon Dieu, il y en a tellement, mhm, euh, dans mon fonctionnement, ce sera de vraiment porter de l'attention à ce que je vais appeler moi la beauté des choses, tout simplement. C'est hmm, ou la mise en scène, ou en tout cas, tout est. Quand je réfléchis, quand je crée une conférence, quand je crée un spectacle, quand, hmm, même quand j'écris un livre, évidemment, la couverture va beaucoup compter parce que c'est l'aspect qui me stimule le plus. Donc, c'est hmm, mon entrée dans la réflexion, c'est mon entrée dans l'effort intellectuel, en fait. Il commence hmm. d'abord par à quoi ça peut ressembler, et ensuite, je peux commencer à trouver des idées. Ouais, c'est super intéressant. Intéressant dans le sens où finalement, du coup, tu as besoin un peu de visualiser, de rentrer un peu dans l'univers de ce que tu as envie de créer pour pouvoir, une fois que tu es dedans, voilà, jouer dedans. Et d'ailleurs, il y a cette notion de jeu aussi beaucoup, je crois, dans la créativité. Et j'ai l'impression que toi, en tout cas, c'est quelque chose qui est totalement intégré aussi dans ton univers. Alors, tu peux pas mieux tomber, puisque j'ai expliqué, par exemple, à mes élèves la semaine dernière que j'avais l'air comme ça d'une personne normale. Donc là j'étais dans la peau du professeur Ouais. que j'avais. Et en fait, si je ne joue pas à faire ce que je suis en train de faire, je Mmh. ne le fais pas bien. C'est-à-dire que Mmh. quand je vais les voir et qu'ils sont mes élèves, je rentre littéralement. Donc c'est vrai que ce jour-là, je choisis une tenue que je considère être Mmh. ma tenue de professeur, ça va jusqu'à là. Et, Mmh. et quand je rentre dans cette salle,
en gros, je me dis, ok, maintenant, là, ça y est, tu es prof. Parce que sinon, je suis Florence. Mm, Toutes ces étiquettes que je peux avoir d'être autrice, d'être conférencière, d'être entrepreneuse, d'être maman, d'être mm, femme de quelqu'un, fille de quelqu'un, tout ça, ce sont en fait presque des personnages différents. Donc bien sûr, c'est moi, mais j'ai la sensation de rentrer dans la peau d'eux. mm, Et donc ça aussi, évidemment, c'est une chose créative parce que je sais que ça va s'arrêter à la fin. mm. Moi, je serais curieuse aussi de savoir finalement comment tu es arrivée justement à t'intéresser à tous ces sujets-là. Comment tu en es arrivée à t'intéresser, voilà, à la science du bonheur, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à en faire, quelque chose de ouais, de fondamental et de partager ça aussi finalement aujourd'hui, autour de toi? Comment tu en es arrivée là? Alors, ça remonte assez loin, puisque je suis partie aux États-Unis pour faire des études de cinéma quand j'avais 17 ans. Et là-bas, j'ai croisé le développement personnel, puisque c'était en Californie. Et Mmh. notamment, il y a eu un jour où je suis allée, je me suis inscrite à un séminaire qui proposait de marcher sur le feu, de transformer sa peur en pouvoir. Donc, Mmh. j'ai fait ça. Ça m'a complètement éclatée, parce qu'il faut dire que c'est quand même une métaphore assez dingue de marcher Ah pieds nus ouais, sur incroyable. des braises à 1000 degrés. Ça ne sert pas à grand-chose comme compétence, si ce n'est dans les situations, on se dit, oh là là, ça c'est difficile, il y a un coup de fil difficile à passer, il y a quelque Mmh. chose de difficile à faire. Il y a quand même une petite voix maintenant qui me dit depuis, hein, qui me dit, tu me rappelles s'il te plaît, qui a marché sur le feu. Et donc ça me Mmh. permet de me rendre compte que j'ai déjà vécu un péril bien plus important que tout ce qui peut m'arriver. Ouais, Donc, ouais. et alors, une fois que j'avais fait ça, enfin, j'ai goûté à ça et puis je me suis inscrite comme ça à un premier séminaire qui parlait de notre fonctionnement. Mmh. Euh, j'ai arrêté le cinéma et j'ai décidé d'étudier la psychologie parce que vraiment, je me suis rendu compte qu'une chose qui me passionne absolument, c'est notre fonctionnement. Comment Mmh. fonctionne un être humain, comment on Mmh. grandit, comment on réalise des choses, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe quand on se sent pas bien, quand on se sent bien, qu'est-ce que c'est? Et donc, j'ai complètement changé d'études. Et quand je suis rentrée en France, j'ai commencé par être formatrice. Alors, j'avais travaillé là-bas avec une femme qui faisait de la programmation neurolinguistique. Mmh. La programmation neurolinguistique est une technique à la fois thérapeutique, mais aussi de communication qui nous permet de coder, enfin de comprendre que nous codons la manière dont nous nous exprimons. Il y a des gens qui vont être plus visuels, d'autres qui vont être plus auditifs, donc qui vont être plus kinesthésiques, qui ressentent des choses. Donc quand on veut se rapprocher de quelqu'un, plus on lui parle son langage, mieux ça va marcher. Cette théorie, parce que c'en est une, n'existait à ce moment-là que depuis 5 ou 6 ans. Donc j'ai eu vraiment la Mmh. chance de l'apprendre. J'étais à Palo Alto, au cœur de tout ça. Mmh. Et je suis entrée en France et je l'ai enseigné. Alors Mmh. après, j'ai exercé une flopée de métiers Mmh. différents. Et cette psychologie positive, pendant ce temps-là, est née. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait mes études, elle n'existait pas. Elle n'existe que depuis l'an 2000, puisque Mmh. c'est un chercheur qui s'est dit, mais après tout, on connaît très bien les, les difficultés, Mmh. mais que sait-on de la facilité, justement, et de l'épanouissement? Et en se rendant compte qu'il voulait, en fait, réfléchir à quelque chose de préventif, en se, Ouais. dis- en se disant qu'on peut pas éviter les emmerdes dans la vie. On ne peut pas. De toute façon, ils vont se présenter et on ne sait pas quand. Peut-être on peut muscler des choses, exactement comme en termes de santé. De Mmh. la santé, si on sait que si on bouge plus, si on mange plus de ça, moins de ça, il va se passer des choses qui nous permettent de vivre mieux. Donc là, vraiment, sa réflexion était de se dire sur le plan psychologique, comment est-ce. Et il y a quand même quelque chose qui est que, bien que je sois passionnée par la psychologie, je n'ai jamais eu l'élan de soigner les gens. C'est-à-dire que Mmh. la thérapie, j'ai senti tout de suite que ça n'était pas pour moi. Et je sais aujourd'hui pourquoi, parce que j'ai un assez important trouble de l'attention et que j'avais bien conscience que je n'étais pas la bonne personne pour écouter les gens au Mmh. niveau d'écoute dont on a besoin quand on est en thérapie.
Hmm. Ce sujet me passionne. Et quand la psychologie positive est arrivée, c'était ma solution. C'est-à-dire que je ne risquais d'endommager personne. Je ne pouvais blesser personne par mon inattention, par exemple, mais je pouvais nous informer et participer à ce rôle d'information qu'a cette psychologie, parce qu'en fait, ça n'est que ça. Comme elle ne soigne pas, elle est, Hmm. elle est là pour nous donner plus de choix. Et donc, Hmm. c'est arrivé assez tard dans ma vie, puisque j'avais 45 ans quand la psychologie positive est arrivée. Et voilà. Et donc, ça a été c'est comme si je l'attendais et comme si elle Hmm. m'attendait. C'était vraiment une rencontre qui m'a absolument exaltée. Waouh, génial. Je trouve que c'est super inspirant ce que tu nous partages parce que d'une certaine manière, en fait, tu avais vraiment l'intention quand même d'aider les gens, d'apporter quelque chose et finalement, voilà, tu as trouvé une autre clé, un autre passage pour le faire. Ouais, c'est aussi un peu ça la créativité, c'est un peu trouver aussi des solutions, des choses un peu inattendues aussi pour justement pour créer ce qu'on a envie de créer. Alors, si tu veux de l'inattendu, je peux te parler d'une période de ma vie professionnelle aussi, Ouais. où, euh, donc, après une première carrière de formatrice auprès des entreprises, etc., Mhm. euh, j'ai eu deux enfants et au deuxième enfant, j'ai fait à la fois un baby blues, un burn-out. Enfin bon, en gros, ça s'appelait à Mhm. l'époque une dépression. Donc, me voilà en dépression. Je ne sais absolument plus où aller, ni à droite, ni à gauche. Enfin, je me sens absolument, c'est épouvantable. Et ce que je me dis, en tout cas, c'est que je ne peux pas retourner travailler là où je travaillais. Ça, c'était absolument plus possible. Et Mhm. hum, il se trouve que j'ai eu besoin, j'ai déménagé à ce moment-là, et j'ai eu besoin de rideaux. Donc, j'ai appris à fabriquer des rideaux. Et dans ce cours de rideaux m'a complètement séduite. C'était avec une femme qui avait beaucoup de talent d'ailleurs, mais ça m'a éclatée. C'est-à-dire que je me servais de mes doigts, j'avais des idées que je ne voyais pas dans les magasins ou dans les magazines. Il y avait vraiment des choses en manipulant le tissu comme ça, il me venait des choses. Et Mhm. je suis devenue ridologue. C'est-à-dire que j'ai moi-même organisé des ateliers Ah où oui. venaient des gens qui, en un week-end, on fabriquait une paire de rideaux entièrement du début jusqu'à la fin. On n'avait absolument pas, les novices étaient absolument bienvenus, bien au contraire. J'avais été négocier une batterie de machine à coudre chez Singer et mon appartement est devenu comme ça un atelier où les gens venaient. Donc, quand tu dis la créativité, c'est d'aider les gens, qu'est-ce que les gens venaient faire? En fait, ce qui se Mhm. passait, c'était pas tant les rideaux, c'était de Mhm. repartir en se disant, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Et c'est ce que Mhm. j'avais ressenti très fortement en fabriquant ces rideaux. Et je crois que dans la créativité, il y a plusieurs aspects. Il y a des idées, mais Mhm. il y a aussi des fabrications. C'est-à-dire Mhm. que je n'ai découvert que tardivement, c'est-à-dire à 30 ans, que j'avais aussi besoin de me servir de mes doigts. Mhm. Et, et ma famille était très, très intello par définition. Donc, Mhm. personne, quand j'ai dit, voilà, quand j'ai demandé pour mes 30 ans, j'ai demandé à mon père, il me dit qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire? Je lui ai dit une machine à coudre. Il ne savait à peine ce que c'était. C'était vraiment complètement abstrait. Donc, là aussi, quand j'ai besoin de me ressourcer, par exemple, je vais fabriquer quelque chose avec mes doigts. Quand je dis me Mhm. ressourcer, c'est par rapport à un effort intellectuel que je suis en train de faire. Je, Mhm. quand j'écris, je me lève, quand j'en peux plus, et je vais dans la pièce à côté, c'est la cuisine, et je vais éplucher des carottes. Mhm. Ça remet, ça réalimente le jus dont j'ai besoin. Mhm. Ouais, super intéressant. Et c'est vrai que moi, je rencontre souvent de plus en plus de personnes que j'accompagne qui ont besoin de ça, qui ont besoin de retourner à faire des choses de leurs mains, en fait, tellement ils sont dans un quotidien un peu trop. Voilà, ils me disent littéralement, je veux plus rester devant mon ordinateur toute la journée. Et c'est vrai que c'est une aspiration, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes ont, en fait, de Alors, retourner, ce que, retourner à la terre un peu finalement, aux mains, à la terre.
au concret? Je crois que déjà, ma sensation très forte à 30 ans, alors que je sortais donc d'un métier de conseil, d'accompagnement, euh, j'avais besoin de faire quelque chose de concret, Hmm. quelque chose qui se voit, quelque chose qui se touche. Et je crois que quand on voit, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une très forte tendance de jeunes gens qui font des études, des écoles de commerce, enfin, des études très prestigieuses pour se destiner à cet univers de la réflexion, de la propagation des produits, de l'intelligence que l'on peut trouver, etc. Mais on en voit énormément qui a sorti de là, se disent, mais pas du tout. Ça pour moi, ça n'a pas de sens. Je veux faire de la menuiserie, je veux faire Hmm. de la charpenterie, je veux faire de la tapisserie. C'est-à-dire qu'il y a une alternance, je crois, Mhm. dans la créativité aussi, entre je mène quelque chose plus loin avec l'idée que je peux avoir, que si je laisse et que je ne l'ai jamais vu, enfin, c'est faux, toutes nos idées viennent de tout. Ouais, Mais, ouais. mais je rassemble quelque chose où j'ai la sensation d'être dans un univers un peu nouveau. Et l'autre aspect qui est de concrétiser. Et ça, c'est Hmm. différent. Qu'est-ce Hmm. que je fabrique? Hmm. Quel est le produit final? Hmm. Et, et par exemple, un livre, c'est à la croisée des deux. C'est-à-dire qu'on Ouais. on finit avec un produit. Je crois que c'est pour ça qu'énormément de gens en France ont envie d'écrire un livre. Il y a ce fantasme. Mais je sais, parce que c'est à la fois des idées et à la fois, à la fin, on a quelque chose. Ouais, ouais, et moi je suis vraiment curieuse aussi de savoir une chose parce que toi tu fais énormément de choses. Comme tu disais, tu as énormément de casquettes, tu es à la fois conférencière, tu es autrice, tu es professeure, voilà, tu fais d'autres activités que je ne connais pas d'ailleurs aussi. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur justement, parce que dans mon audience, je sais qu'il y a des personnes comme ça aussi qui sont très passionnées, un peu multipassionnées par plusieurs choses. Comment est-ce que tu fais toi justement pour allier toutes ces créativités, toutes ces envies? Et justement, peut-être, choisir et puis réussir à concrétiser. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire un peu sur ce sujet de multi-passion, multi-centre d'intérêt, multi-créativité? Alors, en effet, je me lance dans des projets qui se succèdent. Mmh. C'est-à-dire que je fais quelque chose et cette chose est fabriquée. Je peux te donner un exemple. Au mois de décembre, je découvre une notion que je trouve absolument géniale, qui est la notion du futur soi. Donc, Mmh. considérer, savoir qu'il y a une version future de nous avec laquelle nous pouvons dialoguer. Et quand nous dialoguons avec cette version future de nous-mêmes, ça apporte tout un tas de bénéfices, ça provoque tout un tas de réflexions. Donc, je trouve ça très intéressant. Alors, Mmh. typiquement, dans un cas comme ça, je vais dire, bon, donc ça, voilà, ça m'éclate, ça commence comme ça. Mmh. Je me dis, je vais créer un atelier qui va permettre de partager ces idées-là, puisque je vais aller faire le boulot de rechercher tout ce qui existe sur le futur soi et de comprendre comment ça fonctionne. Je vais Mmh. synthétiser tout ça et proposer à des gens de s'inscrire à ça. Et donc, en effet, on a passé une soirée, on était plusieurs centaines. Donc, clairement, c'est un sujet euh, Mmh. qui appelle. Mais une fois que Mmh. c'est fait. Et donc, la question d'après, c'est, et donc maintenant, sur quoi est-ce que je mets mon énergie créative? Alors, l'avantage de mon fonctionnement, c'est que si on regarde tout ça de l'extérieur, on se dit, oh, ça a l'air sympa, c'est foisonnant, c'est dansant, elle passe de l'un à l'autre, etc. Ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mmh. De l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Ça donne en effet des moments de très grande satisfaction quand je suis en train de travailler sur un sujet. Et quand Mmh. je suis entre deux, c'est l'effondrement. C'est-à-dire Mmh. que entre les deux, tant que je n'ai pas trouvé ce qui va me mobiliser, à Mmh. chaque fois, je panique en me disant, ça y est, c'est fini, ça y est, c'est fini, je ne vais pas retrouver. Il y a vraiment des moments comme ça, Mmh. très Mmh. grande solitude. Et puis, alors maintenant, l'expérience m'a appris que ça revient toujours.
Mais c'est vraiment à cause de ça, il y a un si. Mm. Et grâce à ça, il y a un si. Ouais. Voilà, c'est ma fatalité. Je, Mm. je suis une créatrice cyclique. Hmm. Ouais, super intéressant. Super intéressant. Et justement, bah, tu disais, voilà, il y a cet effondrement, il y a peut-être des passages plus difficiles. Justement aussi, justement, comment tu prends soin de toi aussi, justement, pour pouvoir avancer vers, voilà, continuer à créer, etc. Là, je sais que tu es en Allemagne, par exemple. Voilà, ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est quelque chose qui te ressource, qui t'inspire? Est-ce que tu peux nous partager quelque chose là-dessus? Absolument. Alors, je suis en Allemagne en train de jeûner. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, je n'ai rien mangé depuis 4 jours et ça va durer 10 jours. Alors là, on peut pousser des cris, des hauts et des ah, mais d'abord, je suis dans un contexte extrêmement sécurisé et c'est quelque chose que j'ai découvert. Je cherchais une expérience inédite pour me récompenser d'avoir écrit 3 kiffs par jour, parce que c'était quand même un gros effort, ce travail. Mais Hmm. ayant entendu parler du jeûne, c'était donc il y a 15 ans, je me dis, bon ben voilà, je fais partie des gens qui s'inscrivent à une marche sur le feu, donc je peux m'inscrire à un jeûne. Ça me faisait peur, mais je me suis dit, si des gens arrivent à le faire, pourquoi est-ce que je n'arriverais pas à le faire? Hmm. Il s'est passé quelque chose pendant ce jeûne, qui est que, bon, d'abord, physiquement, c'est très facile à faire. Il faut en effet être dans un endroit, il y a un certain nombre de petits secrets pour que ça se passe bien, mais dont je ne vais pas parler là parce que c'est assez gastrique. Mais je me suis retrouvée au bout de 4 jours, donc à peu près comme là aujourd'hui, dans un état de clarté mentale absolument inégalé. Je Hmm. n'avais jamais ressenti ça. Et je suis arrivée avec des problèmes, des questions, des dossiers, et tout à coup, il n'y avait plus de problème. Les questions avaient des réponses et les dossiers trouvaient leur résolution. Hmm. J'ai eu, pour la première fois de ma vie, l'impression d'être en vacances. Parce que j'étais en vacances de qui? J'étais en vacances de moi-même. J'étais en Hmm. vacances de mes reproches, de mes préoccupations. Et même si on part au bout du monde sur une plage, on reste avec soi-même. Et il y a ce Hmm. phénomène incroyable qui est que lorsqu'on arrête de digérer, ça libère 70% de l'énergie du corps. Hmm. Donc, l'intestin, en gros, nous sommes là pour nourrir notre intestin. Et lui, en échange, est là pour nous permettre de marcher, de réfléchir, de faire tout ce que nous avons à faire. Mais pendant ce court moment, parce que finalement c'est assez court, de cesser de mettre la centrale au Hmm. repos, Hmm. fait que l'énergie est disponible pour tout le reste. Et Hmm. donc, j'ai passé une semaine sans reproche, avec vraiment ces découvertes, ces résolutions qui me venaient. Et Hmm. depuis, j'y suis donc retournée chaque année. En dehors Hmm. de ça, il y a évidemment des bénéfices physiologiques. Hmm. Je ne suis quasiment jamais malade. Et le système immunitaire est très très content parce que pendant ces 10 jours, il remet ses cellules à zéro. En fait, il y a une reconstitution de tout un tas, ce serait une autre conversation, Ouais. mais de tout un tas de morceaux de nos tissus cellulaires qui font que c'est comme si nous étions à neuf. Donc, si on fait ça, c'est vrai, je le fais régulièrement, j'en vois clairement les bénéfices. Mais ce qui m'avait plu, en dehors d'avoir perdu 3 kilos, ça c'est toujours sympa au passage, c'était vraiment cette clarté incroyable et cette énergie, Ouais. comme celle que je ressens aujourd'hui, où il y a pas meilleur que d'être en moi là tout de suite, en fait. C'est mon meilleur état de Hmm. l'année, de ma vie. Voilà, c'est un état intérieur assez incroyable. Ouais, on a trop de la chance alors de t'avoir aujourd'hui en plus, ce jour, Oui, aujourd'hui. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Il y a une petite explication, c'est que le jeûne aussi va provoquer tout un tas de choses, dont des sécrétions de dopamine. Et, hmm. et c'est un neurotransmetteur qui participe à notre bien-être. Mhm. Donc, quand on a plus de dopamine dans le cerveau, eh bien, et alors, d'ailleurs, la dopamine, je ne sais pas si tu sais, mais c'est ce que provoque de swiper sur Instagram, par exemple, ou de swiper sur son téléphone. C'est la même Ouais. chose. Ouais. Donc, je suis beaucoup plus claire d'esprit, disponible
et contente d'ailleurs, dans cet état-là, plutôt qu'en étant en train de swiper sur mon téléphone. Donc voilà, Hmm. c'est autre Ouais, chose. génial. Euh, J'aimerais bien aussi parler de peut-être des challenges en fait de la créativité parce que là, quand on en parle avec toi, voilà, c'est vraiment toujours. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment en toi, de voilà, de même si tu as parlé des passages parfois un peu plus difficiles où tu ne sais pas quel sera ton prochain projet. Comment est-ce que pour des personnes qui nous regardent et qui se disent: «Mais moi je suis pas du tout créative, moi je suis pas du tout quelqu'un», Florence finalement elle a ça de façon un peu innée, elle, voilà depuis longtemps, c'est quelque chose avec qu'elle fait. Comment est-ce que moi je peux développer ma créativité ou comment est-ce que je peux moi me mettre un peu dans cet état créatif? Hmm. Alors attention, tout ce dont je parle ici est beaucoup de travail. Mmh. Mais ma grand-mère, comme ça, se tenait toujours droite et en gros, il y avait un côté chez elle où l'effort ne se voyait pas et Ah oui. je crois que j'ai hérité, de ça chez elle. Je Mmh. trouve justement, d'où la mise en scène, je trouve, beaucoup plus polie, c'est mon point de vue quand je viens comme ça avec des idées ou des produits finis, des ateliers, des conférences et cetera, que le travail Mmh. ne soit pas et que Mmh. ce soit juste là pour les autres. Donc, être créatif, ça demande de s'asseoir à sa table de travail ou devant son chevalet ou devant ses... Il y a beaucoup, il y a des heures et des heures et des heures et des heures pour Mmh. arriver à maîtriser quelque chose. Mais je voudrais juste dire quelque chose sur la créativité. Dans mon esprit, et pas que dans le mien, la créativité, c'est une idée ici et une idée ou un élément là, en crée un troisième. Mmh. Par exemple, quand on s'habille le matin, c'est déjà un moment de créativité. Quand vous êtes en train de choisir ce que vous allez mettre, est-ce que c'est ça avec ça? Vous êtes en train de créer une troisième réalité à Mmh. partir de 2 éléments. Donc Mmh. ça, c'est tout. Ça n'est rien d'autre. Après, parce que par exemple, une nuance et mon grand regret, d'ailleurs, mon grand regret, j'aimerais bien que la réincarnation existe parce que j'aimerais revenir dans cette vie-là, si c'est sur cette terre-là, pour pouvoir être artiste. Ah. J'ai j'ai l'impression, mais je pense que je me trompe, un peu comme tu dis, la créativité a l'air facile chez toi, j'ai l'impression que les artistes sont possédés par quelque chose, que ça leur Mmh. demande pas d'effort en fait, que ça les traverse. Ça n'est pas mon cas, mais je pense que ça n'est pas leur cas non plus. Je pense qu'ils ont des choses qui les Ah. traversent et qu'il y a aussi beaucoup de travail. Donc, l'exemple que je peux donner, c'est celui de l'écriture, puisque l'écriture, c'est quand Ouais. même un de mes médias principaux. Ça ne marche que si on s'assied et on reste là où on est, tant que Mmh. quelque chose jusqu'à ce que quelque chose sorte. Et il y a des jours où ça sort pas, et il y a des jours où ça sort, mais si des jours où ça sort, il faut y retourner. Mmh. Et, et il y a comme ça des moments de très grande difficulté. On alterne la grande difficulté avec le moment de grâce, parce que Mmh. parfois, ça commence à couler. Mmh. Donc, ne pas juste... Et puis, il y a une notion que j'adore autour de la créativité qui a été développée par une femme qui s'appelle Elisabeth Gilbert, qui est autrice, qui a écrit Mange Priem notamment. Mmh. Elle parle très très bien de la créativité. Et elle dit que nous sommes accompagnés par des muses. Mmh. Les muses viennent exactement comme quand elles veulent. Donc, on Mmh. ne peut pas s'asseoir et dire Muse, Muse, est-ce que tu es là? Parce qu'elles ne sont pas là tous les jours, elles ne sont pas là nécessairement au moment où on en a besoin. Donc, c'est pour ça que là où on remplace le travail des muses, c'est par le travail. Et Mmh. ensuite, il y a des moments où elles passent. Et Mmh. ça, ce sont les moments de grâce où on est porté par ce qu'on fait, parce qu'on a avancé. Mais on ne progresse qu'en faisant. Mmh. On ne progresse qu'en jouant de son instrument. Mmh. Mmh. Donc, on choisit quelque chose et on commence, on est débutant. Il faut accepter d'être débutant. La grosse Mmh. difficulté, c'est qu'on déteste être débutant. On aimerait déjà être complètement expert, mais Mmh. ça se passe jamais comme ça. On commence par ne pas savoir. Mmh. Et justement, tu parlais de cette autrice et du fait, d'écrire aussi. Je sais qu'aussi l'écriture, c'est quelque chose qui est important pour toi.
Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que le fait de faire du journaling, d'écrire régulièrement, pour toi, c'est quelque chose qui aide justement à aller chercher, à faire le lien avec le fil de ses idées, de ce que tu as envie de créer? Est-ce que c'est, une clé aussi que tu peux nous partager? L'écriture, c'est dingue. J'ai publié tout un livre sur la puissance de l'écriture. Et quand on parle d'écriture, il ne s'agit pas d'écrire un livre, hein, du tout. Il s'agit Mmh. de prendre un stylo, de prendre un morceau de papier ou de prendre son clavier. Moi, je n'écris que sur un clavier, ça a le même effet. Transformer ce que nous avons dans la tête physiquement par le biais de la main en une phrase cohérente Mmh. nous permet de faire tout un tas de choses, nous permet de nous libérer de ce qui est difficile, nous permet d'accentuer ce qui est formidable, nous permet de nous créer une mémoire, nous permet d'être créatif, nous permet, si on écrit à quelqu'un, de nous relier aux autres, nous permet de Mmh. retrouver notre calme, de retrouver notre respiration. C'est juste phénoménal. Je bénis les gens qui ont appris l'écriture. Et puis, il ne faut pas se leurrer, ce qui fait de nous des êtres très singuliers, les humains, par rapport aux Mmh. éléphants, par rapport aux canards, etc., c'est que Mmh. nous racontons des histoires. Tout est une Mmh. histoire. Ouais. Le- Ce que nous racontons là, c'est une histoire. L'éducation, c'est une histoire qu'on nous raconte. Tout est une histoire. Mmh. Les films qu'on se fait sur la relation avec quelqu'un, est-ce qu'il me rappelle, est-ce qu'il me rappelle pas, c'est une histoire. Donc, tout Ouais. est histoire. Donc, ce phénomène de le porter une étape plus loin, c'est-à-dire que c'est pas juste dans ma tête, mais je peux l'écrire quelque part, a ce mérite absolument incroyable de concrétiser des choses et de nous libérer de l'espace dans la tête. Donc, Mmh. donc ça sert à plein de choses d'écrire, ça sert à jouer. Et puis quand je dis écrire, je vais juste faire une confidence, j'ai un orthographe déplorable. C'est-à-dire que je fais des fautes d'orthographe. D'ailleurs, j'étais assez nulle en français à l'école. Pas du tout se dire ah oui, oui, non, mais c'est facile parce que elle devait être très bonne. Pas du tout, pas du tout. C'était, pour moi, l'école a été extrêmement difficile. Mais cette écriture libre que je trouve adulte, parce que quand on publie quelque chose, c'est corrigé, hein, de toute façon, ça passe jamais Et puis maintenant, sur ChatGPT, on peut absolument tout Mmh. corriger en une fraction de seconde. Donc, il faut pas que ce soit bloquant. Il faut Ouais. pas se dire, j'étais pas bon ou j'étais pas bonne, donc je peux pas écrire. Mmh. On peut écrire comme on écrit. On peut, Mmh. ma fille est dysorthographique. Elle a trouvé son truc. Elle écrit avec de la broderie. Elle brode des choses où il y a des fautes d'orthographe et tout, mais c'est une œuvre absolument géniale parce que ça exprime vraiment le fond de qui elle est. Et ça, pour elle, c'est son média parce que elle a trouvé ça. Donc, il y a mille façons de passer de la tête au bout des doigts. Et pour moi, c'est Mmh. ça, écrire. Mmh. Waouh! Ouais, je trouve que c'est aussi un peu un fil qu'on retrouve dans notre discussion, vraiment cette importance aussi de vraiment passer de ce qu'on pense à concrétiser, quoi. C'est ce challenge de la concrétisation, des idées, que la créativité, ça reste pas dans la tête. J'ai l'impression que c'est quelque chose, de vraiment, important et challengeant, enfin difficile aussi, hein. Comme tu disais, c'est du travail, c'est Tu as raison et je l'avais jamais vu comme ça, donc merci. En fait, c'est l'atterrissage. C'est-à-dire, c'est passer du monde intérieur mmh, au sol et mmh, de ramener ça. Et le cadeau qu'on peut faire au monde, c'est ça. C'est d'apporter des choses qui peuvent être vues, lues, exploitées, ressenties, j'en sais rien. Enfin, il n'y a aucune mmh, obligation, mais c'est là où nous avons tellement de choses qui se passent à l'intérieur de nous que si on a la moindre envie que quelqu'un puisse participer, or on a tous envie de mmh, participer et d'être mmh, participant et que les gens participent. C'est la nature humaine. Nous avons besoin d'être engagés, nous avons besoin d'être reliés, mmh. etc. Eh bien, la créativité est une façon formidable de le faire parce qu'on rend visible ce qui jusqu'à là est invisible parce que c'est dans notre tête. Mmh. Et en plus, justement, ce sommet, il parle aussi de vraiment de singularité, hein. C'est le sommet du leadership singulier et dans ce que tu dis aussi, j'ai l'impression que c'est aussi, justement ce qu'on a nous à l'intérieur, dans notre tête, c'est unique aussi quand même, même si c'est Complètement.
Et ouais, c'est totalement unique en fait ce qu'on peut apporter. Et donc certes, c'est un challenge, mais c'est un gros cadeau aussi qu'on peut faire aux autres. Et si on y réfléchit bien, c'est plus simple d'être comme on est que Mm, d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et mm, c'est évidemment la quête entière d'une vie, mm, de se dire, mais dans le fond, qui suis-je et mm, comment est-ce que je fais les choses? Et c'est le métier que tu exerces, c'est d'aider les gens à trouver justement ça. Parce que mm, tout est plus fluide, plus agréable. On réussit beaucoup mieux ce qu'on fait, puisqu'on le fait à notre façon. mm, Donc, ça commence par une autorisation qui est de mm, se dire, je suis comme je suis, et on va dire, je vais jouer au début à ce que je suis suffise pour voir ce que ça mm, donne. Et puis c'est comme mm, ça, petit à petit, qu'on se rend compte que il y a vraiment pas d'autre manière de faire, en fait, mm, que à notre manière. mm, Et à notre manière ne veut pas dire qu'on réussit tout. Ça veut dire que juste on le fait à notre manière. Moi j'adore cette expression, fais mm, du mieux que tu peux, parce que de toute façon, tu ne pourras pas faire mieux. C'est du mieux que tu peux. mm, Tu vois, donc il y mm, a vraiment cette notion d'autorisation, un peu d'amour pour soi, quoi. Voilà. mm, ouais. C'est Ouais, et c'est vrai que les personnes, moi, que j'accompagne aussi parfois, justement, c'est vraiment le challenge, cette autorisation dont tu parles. Parce que avant même de se lancer, avant même de créer quelque chose, déjà, elles ont déjà peur de l'échec, enfin, du jugement, de plein de choses, en fait. Et est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as pu être confrontée, en tout cas, de soit de pas oser, soit de justement, ouais, parfois, être déçu aussi du résultat. Comment bien tu sûr, comment bien tu sûr. comment C'est tu navigues avec ça? de nouveau, on ne voit que ce qui a abouti ou ce qui est arrivé au bout, ou ce qui a eu du succès. Mais le nombre de trucs que j'ai faits qui ont été foireux, qui ont été difficiles, qui ont été... bien sûr, tu sais, un des enseignements de cette marche sur le feu, là, il y a très longtemps, Ouais, ouais. c'était, il y avait un exercice où on nous demandait, mais de quoi avez-vous peur? En fait, l'idée, c'était, la métaphore, c'était transformer sa peur en pouvoir. Et Mmh. donc, alors évidemment, commencer par dire, j'ai peur de me brûler, j'ai peur de tomber, j'ai peur de ne pas y aller, d'être le seul qui n'y va pas, j'ai peur de tout. Mais il Mmh. y avait aussi, j'ai peur de réussir. Ouais. Et, et on pense souvent à la peur de foirer, mais Mmh. dans beaucoup, beaucoup de cas, on a envie de quelque chose, de faire quelque chose, et en fait, on a un peu peur que ça marche ou que ça puisse marcher. Et donc, au moins, si on n'y va pas, on ne prend pas le risque de Ouais, savoir. Voilà. ouais, ouais. Donc c'est aussi une question à se poser quand on Mmh. hésite à faire Mmh. quelque chose. C'est de quoi tu parles. Si j'avais, Oli, la réponse à ta question, euh, comment on fait pour se libérer du doute? Je ne sais pas. Je ne Mmh. sais pas. On fait du mieux qu'on peut, Ouais. chacune et chacun. C'est une, On c'est fait aussi, avec aussi, j'ai l'impression dans ce que tu dis. On fait avec. on fait avec. On fait avec. Et on reconnaît cette voix du doute qui est comme un moustique dans une moustiquaire, hein. C'est-à-dire que quand elle est là, on n'entend plus que ça, alors qu'elle est minuscule, mais euh, et on fait avec. Et on lui Mmh. parle. Et on se parle. Et c'est aussi, quand même, ce qui permet de progresser. Parce que je suis très attachée à la notion Mmh. de progresser. Mmh. Imagine que nous n'ayons pas de doute. Ce serait très ennuyeux, en Mmh. fait. On se lancerait dans tout ce qu'on veut, on réussirait tout ce qu'on fait. Moi, je pense qu'on s'ennuierait profondément. Et Mmh. que ce qui donne de la saveur, c'est de surmonter la difficulté, c'est de se dépasser, c'est de se rassurer, c'est de foirer aussi, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les moments que je préfère dans la création, en fait, sont les moments les plus difficiles. C'est-à-dire, c'est quand je suis au pied de la colline et que je vais devoir
commencer à monter. Si je prends l'exemple d'un livre, enfin quel que soit le projet que je peux fabriquer, Mhm. au début on ne sait pas, je ne sais pas, je sais pas, mais les doutes qui m'habitent, là je suis en train d'écrire mon prochain livre, mais Mhm. c'est monstrueux, c'est absolument monstrueux. Donc c'est très désagréable. Mais je sais maintenant, pour l'avoir vécu, que quand on arrive en haut et que c'est fini, alors là, ça devient vraiment dur parce que à partir de là, ça ne peut plus que redescendre. C'est-à-dire Mhm. ce pic que l'on attend en disant, ça y est, j'ai fini, c'est quand le livre sera fini que ce sera bien. Non, c'est quand je peine pour l'écrire que c'est formidable. Et Mhm. une fois que je l'ai écrit, il est juste fini. Mhm. Et c'est pas ça qui provoque ni de... Évidemment, il y a un petit moment de soulagement, mais c'est pas ça qui provoque l'engagement que j'aime dans la création, qui est euh, de sentir les choses qui se modèlent. Donc, c'est presque quand c'est dur que c'est mieux. Hmm. Ouais, c'est vraiment quand t'es dans l'action, en fait. C'est ça que t'aimes, en fait. Quand t'es dans l'action, quand t'es dans la création, c'est pas le résultat et le fait d'arriver, même si le résultat, c'est un moment sympathique, mais c'est vraiment le fait d'être dans cette bataille, en fait, que Oui, t'apprécies. tu as raison. En fait, le moment de la réalisation, il est très sympathique, mais il est fugace. Hmm. C'est-à-dire qu'on ne reste pas, par exemple, cramponné avec son livre comme ça en disant, ah, enfin, si, ça dure, je sais pas, ça dure quelques semaines. Euh, alors que la bataille, dans une bataille, on est complètement engagé. Et puis, une fois Ouais. que l'œuvre est finie, quelle qu'elle soit, eh bien maintenant, ça va dépendre du regard que les gens vont Hmm. poser sur lui ou sur elle. Alors que quand je suis dans le combat, c'est moi qui suis dans le combat. Je maîtrise les éléments de la bataille, donc c'est beaucoup, beaucoup plus mobilisant. C'est beaucoup Hmm. plus excitant, en fait. Hmm. Ouais, ouais, tu as parlé d'une œuvre quand même. Je pense que bon, tu es quand même un peu artiste quand même dans cette vie-ci aussi. Je pense quand même. Et j'ai Euh, fini, j'ai fini par trouver quel était mon pinceau. ouais. Euh, c'est la curiosité. Et, Hmm. et en fait, mon moteur, c'est la curiosité, c'est-à-dire c'est ce qui va me surprendre, qui va me donner envie de m'y intéresser ou de m'y engager euh, et donc en fait c'est ça, ma forme de création à moi, c'est une hum, matérialisation de ce qui m'a étonnée. Hmm. Et en ça, tout le monde est créatif Hmm. parce que nous avons absolument toutes et tous quelque chose comme ça, comme ce que je viens de décrire. J'ai la chance de m'y être penchée et de réfléchir beaucoup à ça et de m'être fait accompagner aussi. Tu demandais comment je prends soin de moi. Il m'arrive de me faire Hmm. accompagner dans les moments où ça ne va pas. Je me fais accompagner en thérapie parce qu'il faut s'occuper des choses qui ne vont pas et que Mhm. ça ne va pas toujours bien. Quand j'ai besoin ou envie de mieux comprendre mon fonctionnement, je m'ouvre à d'autres personnes qui ont d'autres pratiques et qui vont me mener dans des réflexions que je n'avais pas menées. Donc c'est grâce à Hmm. tout ça que j'arrive petit à petit à être un peu plus au clair sur ma notice IKEA, en fait. Hmm. Je sais à peu près comment assembler mon meuble. Et quand je suis aujourd'hui professeur, c'est ce que je vais faire avec les élèves, c'est que j'arrive vraiment dans la classe en disant, on va écrire ensemble votre notice IKEA. Et Hmm. alors, ils sont très jeunes, donc on fait avec les éléments qui existent déjà. Mais Hmm. je pense que toutes les pierres de compréhension de notre fonctionnement nous Hmm. aident justement à passer à la pierre suivante. Mais on passe à la pierre suivante, hein, c'est pas réglé. Et après, il y en aura encore une. Et après, il y en aura Hmm. encore une. Mais Hmm. c'est ça qui rend un peu intéressant le fait d'être là. Hmm. Ouais, en tout cas, merci Florence, parce que je trouve que tu as vraiment partagé avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité des moments, des passages de ta vie, de ton expérience. C'est vraiment très, très riche. On va bientôt arriver à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu as envie de rajouter, voilà, que tu n'as pas eu l'occasion de partager à l'audience? Et puis après, je te laisserai aussi, voilà, conclure tout simplement voilà, avec, je ne sais pas si tu as une actualité ou comment est-ce qu'on peut te joindre, si on a envie de travailler avec toi, si on a envie d'en savoir plus aussi sur ce que tu fais. On mettra aussi bien sûr les liens de tes différents livres auxquels tu as fait référence sous la Mm. vidéo.
Je dirais que la créativité, c'est la vie et que être créatif, ça n'est pas être artiste. Vraiment, j'insiste là-dessus. Hmm. Et c'est d'avoir un style d'association d'idées qui fait qu'on crée quelque chose de complètement unique. Donc c'est le cas de tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde Hmm. une vision absolument unique du monde. Donc, c'est la vie pour moi parce que parce que c'est ce qui fait que ça bouge et que j'aime le mouvement et l'idée que le sang circule et que nous aussi on circule. Sur mon actualité, c'est une année d'écriture, hein, comme je te Hmm. le disais, mais Mhm. on peut me trouver très facilement. Alors, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, où je m'appelle Floss Forever. On peut rejoindre la communauté de 3 kiffs par jour aussi, qui est une communauté qui est complètement axée sur ces enseignements, justement. Hmm. Et où donc on trouve voilà, des conseils, des suggestions, des découvertes que je fais, c'est là où je les partage. Et pour ce qui est des conférences, parce que alors je donne des conférences grand public, il va y en avoir une à Paris au mois d'avril sur l'audace. Ça, Hmm. Génial. c'est un sujet que je trouve absolument passionnant. C'est de nouveau, l'audace, c'est la sœur de la créativité, c'est-à-dire qu'elle aussi apporte beaucoup à la vie. Donc, j'ai mené toute une réflexion là-dessus. Je vais également, cette conférence se tiendra aussi à Orléans par le CJD d'Orléans. Et tout ça se trouve sur mon site internet qui s'appelle florenceservan-schreiber.com. Il n'y a pas de tiret à Servan-Schreiber, mais si vous tapez mon nom sur n'importe quel moteur de recherche, c'est ce qui apparaît. En tout cas, c'est là. Et puis, le deuxième endroit où on peut me trouver, c'est une académie en ligne qui s'appelle la 3 Kiff Academy, dans laquelle on Hmm. trouve des auto-ateliers. Un auto-atelier, c'est quelque chose que l'on peut faire chez soi. Donc, ce sont des suggestions, des informations, des exercices qui nous permettent, par exemple, de savoir ce qu'on veut vraiment, qui nous permettent d'être plus heureux sans effort. Il y a comme ça un certain nombre d'ateliers qui sont disponibles et où on n'a pas besoin d'interaction. Et enfin, si ces sujets vous intéressent professionnellement, il y a donc la première chose, c'est que je donne des conférences dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où on me contacte, c'est là pour me faire venir. Je parle de super pouvoir, je parle de la science du bonheur, je parle d'audace aussi en entreprise. Mhm. Mhm. Mais vous aussi pouvez, comme je l'ai été, être formé à l'animation d'ateliers autour de cette science du bonheur, puisque on n'a pas besoin d'être thérapeute. Si vous êtes un être humain dans sa vie, tout simplement un être humain qui a envie de partager ses recherches, j'ai fait en sorte que vous puissiez bénéficier de tous les documents, la formation, l'animation, ce que vous distribuez, ce que vous dites, ce que vous présentez, ce que vous savez, etc. Tout est complètement packagé de manière à pouvoir transmettre à votre tour ces différents éléments. Il y a des pédagogies qui sont très, très sympathiques et ça s'applique soit en entreprise, soit dans des groupes grand public. Ça s'appelle une formation de formateur à la science du bonheur. Et c'est vraiment mon moyen le plus puissant pour diffuser cette connaissance où chacun, une fois formé, le fera à sa manière, le fera auprès d'une population qui sera la sienne et c'est très bien comme ça. Waouh! Bon, en tout cas, c'est très, très riche aussi sur les propositions. En tout cas, on mettra aussi tous les liens, sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver ça, facilement et je te remercie vraiment, Florence, pour ton temps et de nous avoir accueillis, ce matin pour, parler de ce sujet de la créativité. Merci beaucoup, Ellie, c'était un plaisir. À Merci, bientôt! à bientôt.